la qualifiant de description poétique d'un amas d'étoiles. Mais un jésuite, le père Corvi, a écrit dans son journal intime que la constellation brillait différemment, presque comme si elle réagissait à l'observation. Il l'a appelé « l'œil qui se souvient ». L'Observatoire du Vatican s'est agrandi au fil du temps, ajoutant des télescopes en Arizona et au Chili, toujours à proximité de zones au ciel exceptionnellement clair. La raison officielle était la recherche. La raison officieuse, selon certains, était la vigilance. Des rumeurs prétendent que les instruments les plus confidentiels de l'observatoire ne sont pas pointés vers des étoiles connues, mais vers des coordonnées vides, surveillant une région du ciel que les textes anciens associaient à la descente des observateurs. Ceux qui y travaillent s'expriment avec prudence, liés par des serments de silence. Pourtant, quelques-uns ont laissé entendre que l'Église en savait plus qu'elle ne l'admettait. Un astronome, avant de prendre sa retraite, a déclaré que la véritable vocation de l'observatoire n'était pas de cartographier le ciel, mais de surveiller le seuil entre les mondes. L'Église a toujours prétendu guider l'esprit de l'humanité. Mais peut-être a-t-elle aussi préservé la mémoire de l'humanité, attendant le moment où les mêmes lumières qui étaient descendues autrefois réapparaîtraient. L'Église et les étoiles n'ont jamais été ennemies. Elles ont toujours été des partenaires dans le secret. Et peut-être que lorsque la constellation interdite brillera à nouveau, même le Vatican ne pourra plus nier qui il attendait. Il existe des récits murmurés parmi les vieux érudits au sujet d'une langue qui n'est pas écrite à l'encre, mais avec la lumière. Ils disent que bien avant que les alphabets ne soient gravés dans la pierre, avant le sumérien, l'hébreu ou le latin, les premiers mots jamais prononcés étaient rayonnants. Ils étaient à la fois son et lumière entrelacés, une langue qui a façonné la création elle-même. C'est la langue des observateurs. Au XVe siècle, des alchimistes ont prétendu en avoir redécouvert des fragments gravés dans des manuscrits cachés trouvés dans des monastères oubliés. Ils l'appelaient Lumen Scriptum, l'écriture de la lumière. On disait que les lettres scintillaient fumant sous l'étoile, brillant comme des braises lorsqu'elle était effleurée par le clair de lune. Chaque symbole n'était pas simplement un mot, mais une vibration, une fréquence de sens. Le lire à haute voix, c'était s'harmoniser avec le cosmos, combler le fossé entre la matière et l'esprit. Ceux qui le pratiquaient croyaient qu'il s'agissait du véritable langage des anges, du code originel de la création. Mais pour l'Église, c'était tout autre chose. Elle l'appelait glossalie démoniaque, un blasphème déguisé en savoir. En 1487, Un alchimiste nommé Matteo de Ferrara. Il affirmait que l'écriture lui était venue en rêve, sous forme de motifs dorés en spirale qui flottaient devant ses yeux chaque nuit. Lorsqu'il les recopiait sur du parchemin, il disait que les lettres brillaient comme le soleil sur l'eau. Des témoins ont juré avoir vu eux-mêmes cette lueur, bien qu'aucun n'ait pu l'expliquer. L'Église l'a accusé de sorcellerie et a détruit son œuvre, mais des fragments ont survécu, cachés par ses élèves. Des chercheurs modernes qui ont examiné ces pages sous lumière ultraviolette ont trouvé de faibles traces d'une substance phosphorescente inconnue dans l'encre médiévale. C'était comme si l'écriture elle-même se souvenait de la lumière. Dans une traduction, la première ligne dit « Le langage est le souffle des étoiles ». Plus l'Église tentait de la réprimer, plus elle restait. Des symboles identiques du Lumen Scriptum ont été découverts sur des tablettes sumériennes, des amulettes égyptiennes, et même dans la géométrie des vitraux des cathédrales gothiques. Certains pensent que les maçons qui les ont construites ont codé cet alphabet cosmique dans l'architecture, transformant les temples en phrases de pierre.
D'autres pensent que l'écriture n'a jamais été écrite par des mains humaines, mais par l'énergie, par des êtres qui communiquaient par vibration plutôt que par le son. Cette idée terrifiait les théologiens. Si l'univers lui-même pouvait parler, alors les Écritures n'étaient plus la seule voix de Dieu. À la Renaissance, certains érudits ont tout risqué pour l'étudier en secret, convaincus que le décodage du Lumen Scriptum pourrait révéler la structure originelle de la matière. Ils l'appelaient la parole vivante, le pont entre la physique et la foi. L'Église a brûlé la plupart de leurs travaux, les qualifiant d'hérétiques. Pourtant, même aujourd'hui, des témoignages font état de symboles qui brillent faiblement lorsqu'ils sont exposés au ciel nocturne, comme s'ils attendaient d'être lus à nouveau. Peut-être les observateurs ont-ils laissé leur langage derrière eux comme une clé, sachant qu'un jour l'humanité apprendrait à voir la lumière non pas comme un éclairage, mais comme une communication. Et lorsque nous comprendrons enfin que la lumière elle-même parle, nous réaliserons peut-être que nous n'avons jamais été destinés à adorer les cieux, mais à converser avec eux. Dans les plaines brûlantes du sud de l'Irak, des archéologues ont un jour mis au jour quelque chose qui défiait toute explication. Enfoui sous les ruines d'un ancien temple dédié à Enki, le dieu sumérien de la sagesse et de l'eau, ils ont trouvé un jeu de clés en bronze sans précédent. Chacune mesurait environ la longueur d'une main d'homme, forgée avec une précision qui semblait impossible pour l'époque. Le long des tiges étaient gravés des symboles qu'aucun érudit non uniforme connu ne pouvait traduire. Lorsque la lumière frappait le métal, les runes scintillaient d'une légère teinte bleue, comme si elles se souvenaient des fleuves qu'elles régnaient autrefois. Les habitants les appelaient les clés d'Enki, des reliques censées ouvrir les portes du ciel et de la terre. Mais leur mystère s'épaissit lorsque quelqu'un remarqua une étrange coïncidence. Leur forme, avec les deux barres transversales et la tête circulaire, correspondait parfaitement au dessin des clés de Saint-Pierre gravées sur les armoiries du Vatican. Comment un artefact sumérien datant de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ pouvait-il refléter un symbole chrétien avec une telle précision? L'Église a écarté cette hypothèse comme une simple coïncidence. Pourtant, en privé, les érudits du Vatican ont demandé que les artefacts leur soient transférés pour étude. En l'espace de quelques mois, les clés ont disparu des registres publics. Il ne reste que des croquis, dessinés à la hâte par un membre de l'équipe de fouilles avant que les caisses ne soient scellées. Ces croquis ne montrent pas seulement des clés, mais aussi des inscriptions qui semblent représenter le corps humain à l'aide de lignes reliant des points qui coïncident avec les principaux centres d'énergie décrits dans le mysticisme antique. On disait qu'Enki, connu comme le Seigneur des profondeurs, avait offert à l'humanité les arts de la civilisation. Ces temples regorgeaient de symboles d'eau courante, de serpents. Métaphore de la connaissance et de la transformation. Pour ses disciples, la clé n'était pas un objet, mais une idée. Celle de déverrouiller la compréhension divine au sein de l'esprit humain. La même idée apparaît plus tard dans les premiers écrits chrétiens, où Pierre se voit remettre les clés du paradis. Mais que se passerait-il si ces clés n'avaient jamais été symboliques, et si elles avaient été transmises par héritage? Certains historiens pensent aujourd'hui que l'emblème du Vatican pourrait être la continuation d'un ancien culte mystérieux dédié à Enki, perpétué à travers les âges sous de nouveaux noms. L'Église a souvent absorbé les mythes des civilisations conquises, réutilisant leurs symboles pour les adapter à sa propre doctrine. Mais certains détails ont refusé de s'effacer. Les serpents entrelacés, les portes de lumière, les doubles clés gardant la connaissance sacrée, tout cela fait écho aux origines sumériennes. Dans une archive confidentielle du Vatican cataloguée en 1934,
Il est fait mention de reliques métalliques de conception mésopotamienne ressemblant à l'insigne des clés. Pas de photographie, pas de description, seulement cette unique ligne. Peut-être ces artefacts reposent-ils encore sous Rome, cachés à côté des textes qui parlent des veilleurs et de leur descendance. Ou peut-être ont-ils été détruits, leur signification étant trop dangereuse pour être préservée. La légende raconte que lorsque les véritables clés d'Enki seront réunies, elles n'ouvriront pas une porte de pierre, mais une porte dans l'esprit humain. La même porte que les veilleurs ouvrirent autrefois lorsqu'ils enseignèrent à l'humanité à voir au-delà du voile. Peut-être que les armoiries du Vatican ne sont pas du tout un symbole d'autorité, mais un aveu silencieux que leur pouvoir provenait d'une source bien plus ancienne. Forgées dans le bronze sous les yeux des dieux qui marchaient parmi les hommes. La Renaissance fut plus qu'une renaissance de l'art. Ce fut une résurrection de la mémoire. À travers l'Europe, érudits et architectes commencèrent à murmurer l'existence d'une sagesse plus ancienne, une sagesse antérieure à l'Église et même aux empires de Grèce et de Rome. Ils l'appelaient la connaissance des veilleurs, la lumière qui avait autrefois illuminé l'humanité avant d'être ensevelie sous le dogme et la peur. Cet éveil secret ne commença pas dans des salles ouvertes, mais dans des chambres cachées ou hermétistes. Rosicruciens et premiers maçons se réunissaient à la lueur des bougies pour étudier des textes interdits, introduits clandestinement depuis des terres anciennes. Ils croyaient que l'univers était écrit dans le langage de la géométrie et qu'en le décodant, l'homme pourrait redécouvrir son origine divine. Leur devise était simple mais dangereuse. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce n'était pas de la poésie. C'était une instruction. Ils voyaient les étoiles comme des miroirs de l'âme humaine et la terre comme un reflet des cieux. Chaque cathédrale qu'ils construisaient, chaque fresque qu'ils peignaient portait cette vérité silencieuse. Les grandes églises de Florence, Paris et Prague n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais des cartes stellaires codées. Les flèches indiquaient des constellations spécifiques, et leurs vitraux formaient des proportions sacrées qui correspondaient aux motifs célestes décrits dans les anciennes tablettes sumériennes. Cachés dans les arcs gothiques se trouvaient des symboles d'anges, non pas les figures douces des Écritures, mais des êtres de lumière et de flammes sculptés avec des ailes de pierre et le visage tourné vers le ciel. C'étaient les gardiens déguisés à la vue de tous. Alors que l'Église célébrait ses cathédrales comme des monuments de la foi, les bâtisseurs savaient mieux que quiconque. C'étaient des bibliothèques de pierre. Chaque dessin était un fragment de la science perdue du divin. Les Rose-Croix enseignaient que dans l'esprit humain réside une étincelle de la même lumière qui descendit autrefois des étoiles et que, par la compréhension, elle pouvait être ravivée. Les francs-maçons appelaient cela le grand œuvre, la perfection de soi par la connaissance et la création. Les alchimistes recherchaient la pierre philosophale non pas pour transformer le plomb en or, mais pour transformer l'ignorance en illumination. Le Vatican surveillait ce mouvement de près, méfiant face à sa défiance silencieuse. Beaucoup de ces sociétés furent accusées d'hérésie. Pourtant, elles survécurent car leurs enseignements étaient dissimulés derrière l'art, la musique et l'architecture. Il était impossible de brûler une cathédrale ou de faire taire un chant. On pouvait détruire un livre, mais pas un édifice qui chantait de lumière. Certains historiens pensent que même Michel-Ange et de Vinci faisaient partie de cette rébellion silencieuse, intégrant dans leurs chefs-d'œuvre des codes qui célébraient la divinité humaine face au contrôle institutionnel. Où le monde commença à se souvenir. La connaissance des veilleurs, bien que voilée, respirait à nouveau dans chaque équation, chaque toile, chaque réunion secrète sous les dômes de marbre.
L'Église tenta de qualifier cela de blasphème, mais dans la lueur de ce réveil, c'était autre chose. C'était l'humanité, se souvenant qu'elle avait toujours été plus que la création. Il en avait été le co-créateur, un reflet de ce même éclat qui, autrefois, était descendu des étoiles pour enseigner, pour bâtir et pour nous rappeler que la lumière que nous cherchons au-dessus de nous a toujours brillé en silence en nous. Au XVIIe siècle, le Vatican s'était lassé des murmures. Trop d'érudits, trop de philosophes, trop d'artistes avaient commencé à remettre en question le récit officiel de la création. Ils parlaient de civilisations qui existaient avant Adam, d'enseignants venus des étoiles, d'une sagesse plus ancienne que les Écritures elles-mêmes. Ces idées mènent à tout ce que l'Église avait construit. Car si l'humanité avait reçu la lumière d'une source autre que Dieu, alors l'Église n'était plus la gardienne de la vérité. Et c'est ainsi que le contresort commença. Elle ne prit pas la forme d'une violence ouverte ni d'une inquisition. Elle prit la forme d'un silence enveloppé de décrets. Des ordres papaux furent émis interdisant l'étude de ce qu'ils appelaient la sagesse pré-adamique, la connaissance d'avant l'ère de l'homme. Les décrets étaient accent aigu digé en latin, suffisamment vagues pour dissimuler leur objectif, mais suffisamment clairs pour ceux qui en comprenaient le sens. Les sujets interdits comprenaient les origines célestes, les langues perdues et tout ce qui reliait les anges au progrès humain. À huis clos, les érudits de l'Église reçurent l'ordre de réécrire les anciens manuscrits, en supprimant les références aux veilleurs et en les remplaçant par des avertissements concernant les démons. Ce qu'on appelait autrefois l'illumination fut rebaptisé tentation. Ce qui était autrefois de la compassion fut qualifié de corruption. Toute trace des veilleurs devait être étiquetée comme une illusion, le fruit d'une imagination infernale. Les sermons se mirent à faire écho à ce nouveau discours. Les prêtres avertissaient que la curiosité était le serpent ressuscité, que remettre en question l'ordre divin revenait à s'exposer à la possession. Les presses à imprimer, nouvellement puissantes, étaient discrètement guidées par l'influence du Vatican. Les livres qui parlaient des anciens dieux de Mésopotamie ou de la connaissance des étoiles furent censurés ou purement et simplement interdits. Ceux qui persistaient n'étaient pas brûlés comme auparavant, mais ruinés. Leurs ouvrages disparurent des rayons, leurs noms effacés de l'histoire. C'était le silence parfait. Pourtant, au sein de ce silence, quelques voix refusèrent de s'éteindre. Des astronomes et des érudits jésuites à Rome poursuivirent leur travail sous le couvert de la théologie, dissimulant leurs études dans des commentaires religieux. Un auteur anonyme de l'époque, que l'on pense être un moine, laissa un message caché dans les marges d'un texte interdit. On pouvait y lire: « Les veilleurs ne sont jamais tombés. Ils ont été réduits au silence. » Cette seule ligne, découverte des siècles plus tard, révélait la vérité derrière la campagne du Vatican. L'Église n'avait pas vaincu l'hérésie. Elle l'avait enterrée sous la foi. Les veilleurs devinrent des démons. Leurs symboles furent transformés en talismans contre le mal. Leur sagesse devint de la sorcellerie. Mais tout sortilège comporte une faille. Et la faille du contresort du Vatican était le besoin humain de savoir. Même si l'Église gravait le mot « hérésie » dans l'esprit des hommes, la curiosité survécut. La lumière qu'ils tentèrent d'éteindre changea simplement de forme, se propageant à travers les sociétés secrètes, l'art et la musique. Les décrets du XVIIe siècle ont peut-être réduit au silence les observateurs en nom, mais pas en présence. Les étoiles murmuraient toujours leurs constellations. Les ruines conservaient toujours leur marque, et l'apostrophe esprit humain tendait toujours vers le haut. Le contresort du Vatican ne fonctionnait que sur le papier. La vérité, comme toujours, demeurait dans le ciel.
Au plus profond de la cité du Vatican se trouve un labyrinthe de salles que le public ne verra jamais. Derrière de lourdes portes de fer et d'interminables couloirs poussiéreux et remplis de parchemins, se trouve une section que seuls quelques-uns connaissent sous le nom de « voûte murmurante ». On dit qu'elle renferme les plus anciens manuscrits de la Terre, des textes si anciens que même l'Église ignore désormais leur origine exacte. L'accès y est limité à une poignée de chercheurs sous surveillance constante, et même à eux il est interdit de parler de ce qu'ils y trouvent. Pourtant, au fil des ans, de discrètes rumeurs ont franchi ces murs. Ceux qui ont pu accentérés dans la voûte d'atmosphère pareille sur Terre. L'air semble chargé, vibrant doucement, comme si les pierres elles-mêmes étaient vivantes. Certains entendent de faibles sons sans source identifiable, de faibles bourdonnements qui montent et descendent comme la respiration du bâtiment. D'autres rapportent avoir vu de la lumière là où il ne devrait y en avoir aucune, scintillant dans les coins ou vacillant au-dessus des étagères scellées. On dit que le son s'intensifie près d'une chambre particulière connue sous le nom de « salle des origines », où des manuscrits reliés en cuir noir reposent sous verre. Ces textes sont écrits dans des scripts inconnus, certains ressemblant à des caractères non uniformes, d'autres ne ressemblant à rien de connu dans l'histoire humaine. L'Église les qualifie officiellement de « fragments de langage symbolique », mais les chercheurs qui les ont étudiés affirment qu'il s'agit de quelque chose de bien plus étrange. À l'aide d'instruments modernes, ils ont enregistré de faibles fréquences électromagnétiques émanant des pages elles-mêmes, comme si l'encre réagissait à la présence humaine. Un physicien autorisé à entrer en 1979 a déclaré que les vibrations formaient des motifs répétitifs correspondant à une communication codée. Lorsqu'il en a fait part aux responsables du Vatican, son accès a été immédiatement révoqué. Il quitta l'Italie le lendemain et on n'entendit plus jamais parler de lui. Un autre érudit décrivit cette expérience comme le fait de se tenir au cœur d'une résonance vivante. Il écrivit que lorsqu'il murmurait, l'air semblait lui répondre en chuchotant. Ces notes indiquaient que le son changeait en fonction des mots prononcés, comme si la voûte elle-même écoutait. Certains pensent que ces phénomènes sont les vestiges de la langue des observateurs. Une écriture vivante qui porte encore en elle l'énergie de sa création. Les alchimistes l'appelaient autrefois Lumen Scriptum, la langue de la lumière. Et une seconde, peut-être ces manuscrits sont-ils les sources originales. L'Église nie toutes ces affirmations, insistant sur le fait que les bourdonnements sont causés par la ventilation et les lumières par la réflexion des instruments. Mais trop de témoins décrivent les mêmes sensations. Le Vatican peut bien qualifier cela de superstition, il continue néanmoins de surveiller la voûte en permanence à l'aide de capteurs et de caméras. Il y a même des rumeurs selon lesquelles les relevés montreraient des pics de fréquence lors des alignements célestes, comme si la voûte réagissait aux étoiles. Si c'était vrai, cela signifierait que le langage des veilleurs n'était pas seulement un son écrit, mais un pont entre les dimensions, résonnant encore longtemps après la disparition des auteurs. La voûte murmurante reste verrouillée, ses secrets gardés à la fois par la pierre et le silence. Mais de temps à autre, lorsque la nuit tombe sur la basilique, les gardes postés au-dessus affirment sentir une vibration sous leurs pieds, une pulsation au plus profond de la terre, comme si quelque chose d'ancien s'agitait, attendant quelqu'un qui se souvienne comment écouter. Même au XXIe siècle, alors que les satellites tournent autour de la Terre et que les télescopes scrutent les confins de l'espace, les traces des veilleurs persistent. Les astronomes signalent des motifs dans les amas d'étoiles qui reflètent les constellations sculptées dans les temples sumériens il y a plus de 5000 ans. Ce ne sont pas des coïncidences,
car les mêmes formations apparaissent dans les données recueillies par des observatoires totalement distincts, séparés par des continents et des océans. Certains chercheurs ont remarqué des séquences géométriques identiques dans les champs d'astéroïdes. Des rapports mathématiques qui se répètent et qui ont été enseignés à l'humanité primitive lors de leçons murmurées par des maîtres célestes. D'étranges lumières jaillissent dans le ciel au-dessus des ruines mésopotamiennes à des intervalles précis. Des lumières qui suivent des trajectoires impossibles à expliquer par les satellites connus ou les pluies de météores. Des pilotes, tant militaires que civils, les signalent avec des détails concordants. Des sphères lumineuses se déplaçant en formation, s'arrêtant comme pour observer, changeant de direction avec une précision qu'aucune technologie humaine ne pourrait atteindre. Dans les archives des observatoires européens, les chercheurs retrouvent les mêmes symboles qui figuraient sur les anciennes tablettes gravées dans les cartes stellaires du XVe siècle. Des lignes reliant les étoiles, des angles correspondant à l'architecture sacrée, des cercles reflétant les diagrammes décrits dans le Codi Vigilatum. Certaines des plus anciennes de ces cartes, autrefois considérées comme hérétiques, sont aujourd'hui conservées dans les coffres des musées, traçant toujours vers les cieux des lignes que personne ne comprend pleinement. Les mathématiciens ont commencé à percevoir des corrélations entre ces schémas et des anomalies dans l'orbite de planètes lointaines. Le grand public les qualifie de coïncidences. Mais plus on étudie les chiffres, moins ils semblent fortuits. Même la lumière elle-même se comporte étrangement. Les observatoires signalent de brefs scintillements dans les capteurs. De minuscules perturbations qui coïncident avec des dates historiques décrites dans les tablettes sumériennes sur le déluge et la descente des observateurs. Lorsque les chercheurs recoupent ces anomalies avec le calendrier grégorien, les résultats sont troublants. Les événements consignés dans les textes anciens trouvent leur reflet dans l'espace, comme si l'histoire elle-même résonnait dans le cosmos. Certains pensent qu'il s'agit de signaux, de repères intentionnels laissés par des êtres dont la compréhension du temps et de la matière dépasse la nôtre. Les satellites captant des signaux provenant des confins de la galaxie captent parfois des fréquences qui, une fois traduites à l'aide d'algorithmes non uniformes, forment des séquences répétitives identiques à celles inscrites sur les anciennes tablettes d'argile. Les linguistes qui tentent de les décoder notent des schémas cohérents avec une langue vivante. Une langue qui transcende les siècles et les civilisations. Les observateurs, si l'on admet leur existence, ne sont jamais vraiment partis. Leur héritage, enfoui dans les Écritures, obscurci par l'histoire, caché dans l'architecture et codé dans les cieux, continue de rayonner. Il murmure à travers les frontières de l'espace et du temps, touchant ceux qui étudient, qui remarquent, qui s'interrogent. Et parfois, lorsque le ciel brille faiblement que personne n'explique, ou lorsqu'un télescope révèle un alignement des étoiles qui défie toute probabilité, on a l'impression que les maîtres sont revenus, non pas physiquement, mais dans la mémoire, dans l'influence, dans les schémas silencieux qui guident la compréhension humaine vers des connaissances autrefois considérées comme interdites. Les veilleurs ont peut-être été chassés et 44 secondes qualifiées de démons, effacés des livres et des murs, mais leur présence perdure. Chaque anomalie, chaque nombre qui se répète, chaque signal cosmique est un message silencieux. Ils continuent d'observer, continuent d'enseigner, continuent de façonner le monde d'une manière que nous commençons à peine à percevoir. Peut-être que la plus grande illusion de l'histoire humaine est l'histoire de la rébellion. Pendant des millénaires, les veilleurs ont été qualifiés de déchus, stigmatisés comme des démons et condamnés dans des sermons murmurés et des décrets imprimés. Mais si la chute n'avait jamais été la leur,
et s'il était descendu non pas pour conquérir, mais pour enseigner, pour offrir un savoir capable d'élever l'humanité au-delà de la peur et de l'obéissance, au-delà des rituels et de la foi aveugle. Les tablettes issues des manuscrits cachés du Vatican, l'architecture codée des cathédrales. Tout indique une vérité simple, trop dangereuse pour survivre à la lumière du jour. Les veilleurs ne cherchaient pas à être adorés. Ils cherchaient la compréhension. Ils ont transmis aux humains le langage, les secrets des étoiles, l'art de travailler les métaux, les mathématiques qui sous-tendent l'univers. Et pourtant, chaque don a été transformé en péché, chaque leçon en hérésie. Au fil du temps, l'obéissance est devenue une vertu et la curiosité un crime. L'Église a réécrit l'histoire avec des ciseaux invisibles, supprimant les pages susceptibles de susciter une pensée indépendante. Les noms des observateurs ont été effacés des accents aigus Van Giles. Leur sagesse a été diabolisée, mais la répression a ses limites. Des fragments subsistent, des murmures dans les archives, des symboles lumineux sous la lumière des étoiles, des anomalies dans les cartes célestes qui défient toute explication. Ils nous rappellent que la vérité est tenace. La véritable chute s'est produite lorsque les humains se sont laissés guider par la peur plutôt que par la raison. Lorsque nous avons accepté l'autorité sans la remettre en question. Lorsque nous avons assimilé l'obéissance à la vertu, nous avons abandonné la lumière qui nous avait été offerte. La mémoire des veilleurs a persisté dans des vers cachés, dans les marges de textes oubliés, dans des symboles gravés dans la pierre qui ont survécu au feu et aux réformes. Dans le silence, leur message attendait ceux qui pouvaient voir. La connaissance n'est pas dangereuse parce qu'elle est puissante. La connaissance est dangereuse parce qu'elle oblige à choisir. Comprendre, c'est agir. Agir, c'est prendre des risques. C'est pourquoi l'humanité a toujours craint les veilleurs. Non pas parce qu'ils étaient maléfiques, mais parce qu'ils nous rappelaient que nos propres esprits sont capables de création. Que nous n'avons pas besoin des intercesseurs pour toucher le divin. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, leur influence perd. D'étranges motifs dans l'espace, des constantes mathématiques ancrées dans le monde naturel, des symboles apparaissant à travers les cultures et les millénaires. Ce sont les échos de maîtres qui ne sont jamais partis. Ils n'ont jamais été les déchus. Ce sont eux qui se sont élevés au-dessus des limites imposées par l'autorité et ont tenté d'élever l'humanité avec eux. Et nous avons le choix de nous éveiller, de nous souvenir de ce qui a été enfoui, de lire, d'observer, de questionner, de voir le monde non pas tel qu'on nous l'a décrit, mais tel qu'il est réellement. Les tablettes, les cartes stellaires, les textes murmurés, ce ne sont pas des reliques de rébellion. Ce sont des clés pour retrouver l'étincelle qui a toujours été en nous. La chute de l'observateur n'a jamais été la leur. Notre chute a été de croire que nous ne pourrions jamais nous tenir debout sans qu'on nous le dise. Et peut-être que la plus grande leçon de toutes est que la compréhension est la véritable lumière. Et elle ne peut jamais s'éteindre, seulement être cachée jusqu'à ce que nous nous souvenions comment voir.